Ok, maintenant, pour afficher les médecins, il faut juste appeler la méthode leur médecin au niveau des init. Mais ça va marcher, vous n'allez pas voir les médecins. Je vous montre en fait le résultat que vous allez avoir. Après, je vous montre maintenant comment faire pour personnaliser l'affichage au niveau de votre combo box. Arrobase. Voilà, donc là, je suis connecté. Voilà, regardez très bien. Il dit qu'il voit en fait 3 médecins. Mais malheureusement, les médecins ne sont pas bien affichés. Il dit quoi? sn.ikgi.entities.médecin un code. Comment faire pour formater ça? Pour afficher le nom et le prénom des médecins. Vous venez au niveau de la classe médecin, ici, dans Entity, médecin. Et là, complètement en bas, vous appelez la méthode toString en override. toString. Et vous dites quoi? Je veux que si on essaie d'afficher un médecin, que j'affiche le nom et le prénom du médecin. Voilà. Donc vous mettez ici nom, que je vais concaténer, un peu avec chaîne vide, et son prénom. Maintenant, peut-être si on avait géré les services, on aurait même allé jusqu'à préciser les services. On peut avoir deux médecins qui ont le même nom, mais on peut espérer le service pour que ce soit un peu différent. Quoi. Bien sûr, on peut également avoir deux médecins avec même nom, même prénom, même service. J'ai jeté dans ce cas les mails ou les numéros de téléphone pour les identifier. Mais de toute façon, ça doit être clair. On ne doit pas mélanger les gens. Voilà. Mais là, c'est pas grave, on n'a pas de service, donc on se limite à nom et prénom. Maintenant, si je réexécute le projet, c'est alors, vous avez vu comment on charge comment on charge les médecins, c'est hyper simple dans le combo box. Vous faites comme si on chargeait en fait dans un tableau en fait avec cette items. Mais il faut d'abord que ces médecins soient transformés en observables, c'est tout. Vite, vite. Voilà. Voilà. Là, je suis connecté en tant que médecin Moussa. Rendez-vous. Je clique. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. J'ai ici Diao Moussa, Bouya Bichar et Barry Mamadou. Là, c'est bien affiché. J'ai fait le formatage. Ok. La date également. Bon, je vais choisir ici un médecin. Date. Et là, je vais saisir tout ce que je veux en fait, consultation ou bien rendez-vous pour consultation, etc. Quoi. Tout ce que je veux en fait. RV pour consultation. Ou bien pour traitement, quoi. Tout ce que je veux. Je clique sur le bouton valider. Pour le moment, le bouton valider n'a rien. C'est là maintenant qu'on va récupérer le mail pour les insérer dans la base de données. Voilà. On gère ça. C'est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais déclarer ici un rendez-vous. Rendez-vous RV est égal à new rendez-vous. RV.set, je commence par le niveler. Ce sera libtext.getText. Ensuite, rv.set date. C'est un local date, donc ce sera date date.getValue. Voilà, c'est simple. rv.set médecin. Même principe, c'est un combo box. Dans le combo, on a chargé des médecins, c'est hyper simple. Donc, ce sera, je crois, c'est med. Med.getValue aussi. C'est trop simple. Et enfin, maintenant, c'est la secrétaire. C'est la personne qui est connectée. Ça où ça devient maintenant un peu compliqué. Il faut qu'on gère cette variable-là. Parce que la secrétaire, là, on ne choisit pas. Elle est connectée, c'est elle qui fait le traitement, on ne garde pas en session.
Donc, ce sera rv.set secrétaire. Bon, maintenant, je vais créer une variable nommée secrétaire session. Donc, je vais dire ceci au niveau de... Mais ça, je vais le gérer au niveau de la connexion, au niveau de main controller. Oui. Lors de la connexion, après connexion, quoi. Main controller, point. Au lieu de user param, cette fois-ci, j'ai dit quoi? Secrétaire param. Autre chose, ici, si une personne clique sur ça, on doit vérifier si c'est une secrétaire. Si c'est un médecin, on dit que tu n'as pas le droit. Non, attendez. Ici, au niveau de init, on ne te donne même pas en fait le temps d'entrer dans l'application. Dès que tu fais ce rendez-vous, on te dit que non, vous n'êtes pas un secrétaire en fait. Ici, le de init en fait. Ou bien c'est pas grave, dès que tu es connecté, en tout cas il y a beaucoup de techniques. Soit on laisse tout, mais tu ne peux pas cliquer sur le bouton envoyer. Au moins tu peux voir en fait les rendez-vous, parce que tu es un médecin aussi. Il compte le rendez-vous, etc. Mais tu ne peux pas insérer un rendez-vous parce que tu n'es pas en fait un secrétaire ou bien une secrétaire. C'est pas grave, on laisse tout. Le médecin peut consulter la liste des rendez-vous, mais il n'a pas le droit d'ajouter. Donc ici, ce qu'on va faire à ce niveau-là, on va dire ceci. Déjà, secrétaire param. Ça, il faut qu'on remonte au niveau de main controller ici. Là. Ok, ici. Si je vais faire ceci, public encore, statique. Cette fois-ci, il faut que je déclare ça de type secrétaire, quoi, parce que j'en ai besoin. Secrétaire. Secrétaire param. C'est-à-dire c'est la personne qui est connectée, quoi. Secrétaire param. C'est en statique, en fait. Bon, maintenant, si tu es connecté en tant que secrétaire, on va dire quoi? Ça va recevoir le user. Voilà, c'est simple. Donc, avec ces user.getSecrétaire. Voilà. Donc, si tu es connecté en tant que secrétaire, là, on récupère les informations de cette secrétaire à partir de l'utilisateur même connecté. Maintenant, au niveau de ici, regardez très bien, bon, je recommence. Là, ce sont des variables de session. C'est comme si c'était en PHP, en programmation web, c'est un peu plus facile pour les variables de session. Mais si c'est en Java, en programmation standard, tout ce que vous pouvez utiliser sont des variables statiques et en public aussi. Maintenant, nous, ce qu'on veut, nous voulons pouvoir en fait récupérer la personne qui est connectée, si cette personne est une secrétaire, bien sûr, au niveau de l'insertion des rendez-vous. Ce que j'ai fait, j'ai déclaré ici, en fait, ici secrétaire. Par défaut, sa valeur, c'est nul. Dès que vous déclarez une variable, on l'a vu, quand vous déclarez une variable par défaut, en haut, c'est à nul. Maintenant, si on se connecte en tant que secrétaire avec ici, on transforme la valeur. Ce n'est plus à nul, mais on va lui passer les infos de la personne. Maintenant, si on vient ici, dans rendez-vous, rendez-vous contrôleur, ici, avant d'insérer, on va dire ceci. Si, entre parenthèses, le main controller, voilà, main controller, point, secrétaire param. Si, on peut d'abord même vérifier, si c'est égal à nul, c'est égal à nul, cela veut dire quoi? C'est en fait un médecin qui est connecté. Si secrétaire param est égal à nul, cela veut dire quoi? Ici, au niveau de main controller, là. Parce que regardez très bien, par défaut, on a déclaré ici secrétaire. Par défaut, sa valeur c'est nul. On n'a pas affecté. Maintenant, on va transformer la valeur de secrétaire param que si c'est une secrétaire qui est connectée. Est-ce que vous suivez? Donc, si on n'arrive pas à faire l'affectation qui est là, cela veut dire quoi? Secrétaire param a toujours une valeur égale à nul. Dans ce cas, c'est un médecin qui est connecté. Maintenant, si c'est différent de nul, c'est-à-dire ici c'est le else, ok, dans ce cas, maintenant, ça peut marcher, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en même temps, également, on en profite même pour récupérer cette secrétaire-là et l'insérer dans la base de données. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va faire une notification en disant quoi? Vous n'avez pas le droit d'insérer un rendez-vous. Vous n'êtes pas en fait un secrétaire. Là, maintenant, je dis ceci, notification. Bon, encore une fois, ceci également, c'est un bonus. On n'est pas obligé de le faire ça. Si vous c'est compliqué, ça peut être un peu plus simple, mais mieux vaut faire des choses compliquées après. Si vous comprenez ça, vous pouvez le gérer, quoi. Mais quand c'est dans l'application, ça ne va pas être trop simple aussi.
application, c'est comme ça que ça doit marcher. Où on doit savoir qui est connecté, s'il fait quelque chose, qui l'a fait. Un exemple, si on fixe un rendez-vous, ou bien dans une application de comptabilité, si on débite un compte banque, etc., on doit savoir qui l'a fait, à quel moment, etc. Dans ce cas, il faut appliquer desktop comme les séries là, il faut le gérer de cette manière-là. Sinon, s'il n'y a pas maintenant de variable de session, il n'y a pas d'historique, dans ce cas, bon, il n'y aura pas de trop de clés étrangères. Quoi. Il n'y a pas trop de clés étrangères, ou bien une seule clé, ou bien quelques clés, vous pouvez des listes de roulant seulement, comme ce qu'on a avec médecin. Les médecins, ce n'est pas compliqué du tout. Mais pour secrétaire, c'est un peu compliqué parce que, imagine-toi qu'on crée une liste de roulant pour secrétaire, alors que moi, je suis connecté. Je peux dire quoi? Je suis connecté et je dis quoi? C'est une autre personne qui a enregistré en fait le rendez-vous. C'est pas logique. Donc si tu es connecté, on te dit même pas que c'est toi qui l'as enregistré. De toute façon, l'application sait que c'est toi-même. Parce qu'on t'a récupéré lors de la connexion. Dès que tu te connectes, on récupère tes informations de la connexion même. Voilà. Maintenant, ici, si maintenant la personne qui est connectée est médecin, cela veut dire quoi? Secrétaire temps égal à nul. On fait quoi? Notification.notif_error. Le titre, c'est quoi? On va dire quoi? Droit. Et tu n'as pas les droits d'accès. Tu dis quoi? Vous n'avez pas le droit voilà, d'enregistrer un rendez-vous. Parce que vous êtes tout simplement un médecin. Voilà, si vous êtes un médecin. Sinon, maintenant, bon, comme vous avez le droit, je vais dire quoi? Int OK égale. Mais là, maintenant, j'ai besoin de la fonction. Mais au moins, je vais tester ceci pour voir. Sinon, je vais faire ceci. Il faut que je définisse ici en privé aussi parce que je vais insérer dans la base. Pour insérer dans la base, il me faut en fait rendez-vous. Rendez-vous, je l'appelle rendez-vous DAO est égal à new rendez-vous M. Dans ce cas maintenant, int OK est égal à rendez-vous DAO.add et je lui passe le rendez-vous à insérer. Non, c'est RV. Je lui passe le RV. Même principe, if, en parenthèse, OK est différent de 0, on fait une notification, else, aussi, on fait une notification. Ici, c'est notification. Point notif error. Ça, j'arrive. Et ici, c'est notification. Point notif success. Je m'attends là. Ok, ici, c'est success. Et là, c'est erreur. Je dis quoi? RV ajouté. Voilà, bon. Et là maintenant, bon, en principe, ça doit marcher. Mais une seule chose, c'est cette date-là. Mais je vais tester quand même. J'exécute. Dans la base, je crois que rendez-vous, c'est comme ça que je l'ai écrit. Et rendez-vous, ouais, ça va. Bon, pour le moment même, ça n'a pas marché parce qu'on n'a qu'un seul utilisateur et il est médecin. On n'a pas de secrétaire. Donc, parce que c'est Moussa Diaw, et Moussa est un médecin en fait. Donc, en principe, si Moussa se connecte, on doit dire qu'en fait, vous n'avez pas les droits. Après, je vais maintenant ajouter notre user secrétaire cette fois-ci. Donc là, Bamba en fait quoi, c'est Moussa Diaw quoi. Moussa, enfin Moussa, mais Bamba arrobase. Lui, il est cette fois-ci, il est malade. Hein. Bamba arrobase UKG, voilà. Là, je suis médecin. Bah, il peut voir la liste, il peut tout faire. Il peut même consulter les médecins parce que bon, ce sont des collègues. Mais quand il clique ici, on lui dit, monsieur, vous n'avez pas de droit. Ça, c'est un problème de droit.
c'est pas à vous de fixer le rendez-vous, mais quand même tu peux consulter. Regardez, mais tu te limites à ça. Maintenant, il faut qu'on ait maintenant un utilisateur dont le profil est secrétaire, mais au niveau de la base de données directement. Donc, je viens ici au niveau de la base. Déjà, secrétaire, il n'y a pas d'utilisateur, donc je vais cliquer sur insérer. Secrétaire. Ici, apparemment, il y a beaucoup de Fatou. Hein. Ou bien, il n'y a pas de Fatou ici. Si, il y a Fatou. Fatou Ndiaye même, n'est-ce pas? Hein? Ah, c'est elle. Ah, d'accord. Je me souviens parce qu'elle était avec l'autre, quoi. Hein? C'est Ah oui, c'est vrai, Adam. Ouais, c'est vrai. Non, il n'était pas là lorsqu'on présentait ou bien? Ok, bon, je suppose qu'on a une secrétaire. Bon, tu n'es pas secrétaire informaticien, non? C'est comme le médecin là, quoi. Ok, donc ça c'est un. Et je vais insérer maintenant bon, un utilisateur. Non. Ok, bon, là je vais laisser à nul. Secrétaire, je vais prendre Ndiaye. Email, bon, je vais prendre F Ndiaye arrobase itagi.sn. F Ndiaye arrobase itagi.sn et le mot de passe passé. Donc c'est secrétaire. Voilà, ça marche. Donc là, je viens d'insérer des utilisateurs. Le premier, c'est Bamba. Le deuxième, c'est Fatou. Ah. Donc, je vais me connecter maintenant en tant que fnia.ikgi et le mot de passe passé. Ah, je reviens. Je démarre l'application. Fnia, mot de passe passé. Donc, F. Ndiaye, arrobase, ikgi.sn. Mot de passe passé. Très bien. On me dit bienvenue Fatou Ndiaye. Là, je clique sur rendez-vous. Voilà. Mais elle a les droits. Bon, comme elle est collègue de Goudiaby, je vais choisir Goudiaby. Libellé, bon, et prendre Hervé pour maintenance logicielle. C'est ça le médecin. Hein? À l'hôpital des ordinateurs. Quoi. Ok, on valide très bien. On me dit quoi? Hervé ajouté. Très bien. Et si on vit au niveau de la base de données, on clique sur Hervé. Ah, formidable. Le Hervé est là. Hervé logiciel. C'est le médecin numéro 2, c'est-à-dire c'est Goudiaby. Et c'est Fatou qui l'a enregistré. La date du 13. Ah, c'est juste ça. Ah. Donc là, on arrive à gérer non seulement les sessions, en même temps les listes de noms. Ça marche. Donc, wassalam. Ou bien non, c'est pas grave. Je vous montre comment on affiche le tableau. Voilà. Et là maintenant, on peut se dire.